Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation des vélos de Jean Fourche. Sans plus tarder, je laisse la parole à Maël qui va vous présenter ses vélos. Maël, à toi la parole. Bonjour à tous, Maël Leborgne, donc un des trois cofondateurs de la marque de vélo Jean Fourche. Donc vous vous posez peut-être une première question, c'est qui est Jean Fourche? Du coup, qu'est-ce que Jean Fourche? Jean Fourche, c'est pas lui. En fait, Jean Fourche, on est trois personnes à l'origine. On s'est rencontrés dans un atelier participatif à la base pour bricoler nos propres vélos. C'est en discutant d'un projet de marque de vélo un peu fou qu'on s'est entendu et qu'on a décidé de s'associer et de créer Jean Fourche. Si Arthur, tu peux défiler voilà, la suivante. Donc on s'est rencontrés dans cet atelier-là et tu peux défiler encore, s'il te plaît, Arthur? Et donc, on a décidé de créer Jean Fourche, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui va être tournée vers la mobilité, l'écologie et l'inclusion. Jean Fourche, ça va être également euh, un atelier qu'on a monté à Bordeaux. Donc, on a créé des bureaux à Bordeaux avec une ligne d'assemblage à Bordeaux pour créer des vélos qui soient issus d'une fabrication à plus de 85% européenne, qui vont être peints dans la région, dans la métropole de Bordeaux, à La Traîne exactement, puis assemblés dans nos bureaux à partir de 85% de composants issus de fabrication et d'origine européenne. Donc, au final, Jean Fourche, c'est tout ça, mais c'est surtout une marque de vélo, de ville et de balade polyvalent et qui a été pensée pour tous. Et donc pourquoi aujourd'hui c'est intéressant d'en discuter auprès des vélos-écoles? Et bien parce que, Jean Fourche, c'est un vélo qui a la particularité d'être, un vélo pensé pour s'adapter aux personnes de 1,50 m à 1,90 m, donc aussi bien aux adolescents qu'aux personnes adultes et de toute taille. Dans la logique et l'idéologie de la marque au départ, c'est un vélo qui est supposé accompagner toutes les personnes tout au long de leur vie. Et au final, c'est un vélo qui est surtout facile et simple à partager. On parle d'un vélo facile à enfourcher parce que ce vélo-là, il va avoir la particularité d'être sur des roues 24 pouces. Donc c'est un avantage certain pour offrir un peu une conduite dynamique en ville, mais qui va être aussi extrêmement rassurant pour les personnes novices qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo ou qui souhaitent s'y remettre en ayant les 2 pieds qui vont être bien plaqués au sol s'ils le souhaitent, un centre de gravité qui va être abaissé et une géométrie qui va offrir une position droite qui est également extrêmement sécuritaire pour avoir une vue sur un peu complète sur son environnement. L'autre aspect qui est intéressant pour les vélos écoles et pour des vélos qui vont être amenés à être utilisés régulièrement et dans de certaines conditions, c'est que c'est un vélo qui a été pensé pour être le plus durable possible en limitant l'usage de plastique, qui va peut-être s'user un peu plus facilement et qui aura une durée de vie un peu moins importante et en favorisant plutôt des matériaux type aluminium ou de la visserie, câblerie inox. Ce sont des vélos qui ont été pensés pour être durables aussi dans leur manière d'être entretenus. Donc, c'est des composants qui sont relativement standards, facilement trouvables sur le marché et qui faciliteront également la prise en main et l'autonomie du cycliste qui pourra lui-même être à même d'effectuer ses réparations, par exemple. L'avantage, s'il en est, c'est d'être un vélo qui a été pensé à l'origine entièrement pour la ville et qui dit vélo de ville dit équipé pour la ville. Donc c'est un vélo qui va être doté de béquilles, de garde-boue, ou encore de porte-bagages ou d'un Nexus 7. Donc tout ça, c'est de l'équipement qui est standard sur notre vélo et qui permet d'avoir une conduite, pareil, sécuritaire, et utilitaire en ville. Et l'objet de ma présence ici aujourd'hui, c'est pour discuter d'effectivement ce nouveau partenariat qu'on a avec la FUB et qui est de proposer à l'ensemble des vélos-écoles qui sont adhérentes des tarifications qui sont plus avantageuses
avec 20% aujourd'hui pour un vélo acheté et jusqu'à 25% à partir d'une flotte. Les chiffres sont ici à titre indicatif. Tout est évidemment discutable si besoin. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai du coup une remarque effectivement, mais là-dessus, je veux bien tes précisions. Ce qu'on peut tout à fait voir sur les vélos de Jean Fourche, je vais les remettre ici, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont, il a beaucoup de caractéristiques qui sont utiles pour les vélos écoles. Il y a le fait qu'il y ait ce moyen Nectus, qu'il n'y ait donc pas de patte de dérailleur, ce qui peut être problématique pour un vélo qui peut potentiellement tomber lorsqu'on est sur des sessions d'apprentissage. Il y a les garde-boue, il y a le collier de serrage de tige de sel rapide Ouais, effectivement. et un enfourchement bas qui est effectivement une des problématiques assez récurrentes aussi dans les vélos écoles. On a plutôt l'habitude d'avoir des vélos en col de cygne, mais là pour le coup, ce cadre-là, il peut correspondre du coup à tous les usages. Enfin, Exactement, potentiellement, tout à fait. quelle peut être la différence peut-être entre un col de cygne du coup et ce cadre unique que vous avez? Il n'y aura pas de différence fondamentale. Là, l'intérêt d'avoir un cadre bas de ce type, c'est que il va pouvoir être utilisé aussi bien en mode vélo qu'en mode draisienne. Et c'est notamment un usage qu'on a mis en place et poussé auprès de la vélo-école de Bordeaux, Mhm, qui nous a demandé une chose spécifique, c'est des pédales rétractables mhm. pour pouvoir justement utiliser le vélo aussi bien en mode vélo qu'en mode draisienne. Et donc le cadre bas, pour répondre à ta question, l'utilité, c'est surtout de pouvoir facilement l'enjamber et qu'il soit enjambé facilement, même si le vélo est chargé pour pas être déséquilibré. Hmm. Je sais pas si je réponds exactement à ta question, mais Si, par complètement, ouais. rapport à Et du coup, les pédales rétractables, vous avez pu enfin, vous avez pu vous fournir facilement et les alors, mettre sur le vélo directement, quoi. ouais, en gros, on a l'avantage d'être une toute petite structure, assez flexible. On travaille en direct de la plupart des marques avec qui on travaille. Et on a la possibilité d'être vraiment, d'avoir une production adaptée à un moment, à un moment ou à un autre et de pouvoir facilement switcher de pièce à l'autre si besoin. Donc le vélo, il est présenté d'une manière standard, équipé d'une manière standard. Il est tout à fait possible et envisageable d'équiper avec des choses précises s'il y a besoin. Il faudra juste l'anticiper dans les délais, sachant que Mhm. nos délais aujourd'hui sont relativement courts puisqu'on est capable de produire sur certaines quantités en une semaine, sur des quantités et des volumes plus importants sous un mois. Parfait. Sur le vélo que je vois là à l'écran, je me pose aussi des questions sur les pneus. Vous avez un modèle de pneus particulier que vous mettez sur vos vélos ou pas? Alors, on a des pneus de base qui sont fournis, qui sont des pneus de ville, qui sont adaptés, qui sont légèrement renforcés sans être des pneus anti-crevaison. Et on peut proposer en option des pneus anti-crevaison avec une bande de Kevlar de 5 millimètres qui vient justement Ok, permettre d'avoir des pneus anti-crevaison assez classiques. ça peut être tout à fait parfait pour un usage de vélo école où la crevaison n'est pas forcément un truc très pratique quand ça arrive, quoi. Après, il est développé la technique et la mécanique également dans les vélos écoles, mais disons que c'est du temps perdu pour apprendre à faire du vélo, quoi. Et pareil, j'imagine que c'est pas de série d'avoir un moyeu dans la roue avant pour de l'éclairage. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter en option, c'est ça? C'est une option. Ouais, en fait, de base, le vélo, c'est un vélo qui est entièrement personnalisable pour nos clients habituels, donc qu'ils soient particuliers ou boutiques, ou vélo école ou entreprise. Mm. L'idée, c'est d'avoir une base qui est toujours la même, celle du cadre, qu'on décline avec un certain nombre d'équipements qui sont standards sur le vélo pour avoir un vrai vélo de ville qui est équipé, et derrière avoir des options en plus. Le système de vitesse qui est une option qu'on peut choisir, le système de dynamo dans l'avant pour l'éclairage, pour passer sur l'éclairage dynamo plutôt qu'à pile, Mm. système de béquille, le rack avant, etc., les paniers, tout est un peu personnalisable.
et j'en ai pas parlé. On parle de personnalisation. À partir d'une dizaine de vélos, on peut aussi envisager de faire une couleur spécifique pour la vélo-école s'il y a un besoin d'avoir une couleur pour être facilement identifiable dans la rue. Ok, super. Eh ben, c'est parfait. Pareil, le panier à l'avant, est-ce qu'il est de série ou pas? Le panier à l'avant, non, il n'est pas de série. Ok. En fait, il y a un rack qui est disponible en option et le panier qu'on voit sur la photo, c'est encore un équipement en plus, c'est Mhm, un accessoire. On l'a proposé notamment pour la vélo-école de Bordeaux pour que mhm. les pratiquants puissent installer leurs affaires le temps de la session d'apprentissage. Ouais. Après, ça reste bien que ce soit en option puisque ça va dépendre des Tout le monde modalités n'en a pas d'intervention, besoin. quoi. C'est Mm, ça. C'est pareil pour les exactement, lumières d'ailleurs. tout à fait. Ok. Eh bien, parfait. Pour moi, c'est parfaitement clair. Est-ce que de ton côté, il y avait des choses que tu avais encore en tête? Mm. Je vois, non, que des personnes sont dans la salle d'attente. Ah, eh ben, on va les faire entrer. Le temps que la connexion se mette en place pour l'audio. Bonjour Hervé, est-ce que vous nous entendez? Oui, parfaitement, oui. Ah, très bien. Bonjour Merci de Hervé. votre accueil. Hervé, vous arrivez à la fin de la présentation des vélos Jean Fourche. Ouais. Vous pouvez les voir à l'écran. Si vous avez des questions qui vous viennent là tout de suite en voyant le vélo de prime abord, on peut prendre vos questions, sachant que la présentation qui vient d'être faite a été enregistrée. D'ailleurs, nous sommes actuellement en enregistrement. Et donc, vous aurez accès à la présentation qui sera mise en ligne sur le site de la FUB. Non, pas de questions comme ça a priori. Je ne connais pas du tout Jean Fourche. Je suis coprésident d'une association qui défend le vélo dans le quotidien à Rochefort. Mhm, Et voilà, Mhm. je venais vraiment par curiosité, sachant que nous, on a un projet là qu'on mène actuellement d'ouverture d'une vélo-école. ok. Donc voilà, c'était vraiment pour moi, vraiment pour faire mon curieux. Donc avec plaisir de revoir le webinaire, la présentation en tout Mais cas. j'ai du temps si vous souhaitez que je refasse la présentation, Hervé. Il n'y a pas de problème. Euh, Et C'est si vous très voulez, sympa. on peut la faire en off, c'est-à-dire qu'on peut couper l'enregistrement et on peut poursuivre le webinaire, si vous le souhaitez. Oui, carrément, effectivement. Oui, oui, poursuivre l'enregistrement paraît un petit bah, peu on Ou a qu'à alors, curieux. faire ça, ouais, Maël, je t'écoute. bah, je disais, on peut faire ça. Moi, ça me va très bien Ok, maintenant on a les images. c'est ça. Eh bien, écoutez, j'arrête le partage et puis on continue. Alors, je mets juste l'enregistrement en pause et on peut poursuivre.